S'échappent avec des murmures joyeux les fleuves qui vont au loin fertiliser les plaines. Quel chapitre à écrire sous ce titre « La vieillesse du poète de France ». Ni Homère, aveugle, ni Sophocle, ni Pétrarque, n'eût eu la splendeur de l'âge. Ils sont morts vieux hommes. Lamartine a disparu sans grandeur. Musset s'est éteint avant l'heure, sous les étreintes de la débauche. Hugo est demeuré toujours plus noble, toujours plus vaillant. Et si Fontenelle, qui n'était pas un poète, pouvait dire à une femme, après avoir vécu tout un siècle, « Ah, madame, pourquoi n'ai-je plus 75 ans ?» Si Goethe, à 80 ans, amoureux d'une jeune fille, écrivait les strophes toutes remplies d'adolescence et de passion adressées à Lily, ni Fontenelle, ni Goethe n'ont ressemblé au poète qui, âgé de plus de 77 années, semble atteindre sa maturité. Les rides paraissent hésiter à tracer profondément leur sillon sur ce front auquel toutes les pensées sont familières, la majesté, la sérénité, la douceur, l'esprit, la gaieté illuminent ce visage olympien. Celui qui n'a point entendu le maître causer chez lui, celui qui ne l'a point vu présidant la table de famille dans un aimable laisser-aller plein de grandeur et de charme, celui-là ne saurait se faire une idée du culte qui lui est dû. Nous avons eu la grande joie et le grand honneur de l'approcher, et nous n'oublierons jamais l'impression profonde que nous avons ressentie. Quoique nous soyons indignes de l'œuvre par nous entreprise, nous mettrons dans ce livre tous nos efforts, toute notre foi, tout notre cœur. Alfred Barboux. C'était donc l'introduction. Nous passons au chapitre 1er. L'enfance et la jeunesse de Victor Hugo ont été racontées par un témoin de sa vie, par sa femme elle-même. C'est à l'aide des documents recueillis par Madame Victor Hugo que nous résumons la première phase de cette existence remplie dès le début par d'intéressantes aventures. Le premier Hugo, dont on ait souvenir à cause de la disparition accidentelle des papiers de famille, était au XVIe siècle conseiller privé du grand-duc de Lorraine. Plusieurs de ses descendants embrassèrent la carrière des armes. Le père du poète illustre, Joseph Léopold Sigisbert, s'engagea comme cadet en 1788 à l'âge de 14 ans. Des 7 frères qu'il avait, sans compter les sœurs, et qui partirent vers la même époque, 5 furent tués dès le début des guerres de la Révolution. Joseph Léopold Hugo, ami de Kléber et de Desaix, devint bientôt l'aide de camp d'Alexandre Beauharnais, puis s'en alla combattre en Vendée. Il donna 1000 preuves de son héroïsme et de sa bonté chevaleresque, tuant nombre d'hommes, mais contribuant à faire épargner dans cette guerre sauvage la vie des femmes et des enfants. Devenu major, il eut occasion d'aller fréquemment à Nantes, où il connut un armateur appelé Trébuchet. Celui-ci, veuf, riche, royaliste et catholique, avait 3 filles, dont l'une, Sophie, petite mignonne, avec des mains et des pieds d'enfant, prit tout de suite une large place dans le cœur du soldat de la République. Elle était intelligente, douce et vaillante, royaliste elle aussi, mais point dévote. Ces jeunes gens, dignes l'un de l'autre, bon, je vais à nouveau tourner la page avec mes 2 mains.